Le réalisateur nous propose Shrek 2, Madagascar 3, et depuis 2019, il s'est visiblement perdu et il co-réalise La Famille Addams. La Famille Addams 1, qui était sorti en 2019, j'avais tourné une critique de cette infamie, de cette offense profonde à la série originale des années 60, qui est absolument prodigieuse et que je vous encourage à regarder. Et c'est vrai que depuis un certain temps, c'est visiblement impossible de réadapter La Famille Addams de la meilleure des manières possibles. Ou au moins d'une manière acceptable. Je ne demande pas non plus l'impossible. Au moins un bon film, s'il vous plaît. Un minimum, syndical. Donc il y avait eu le film là des années 90 qui était hors sujet, qui est pas mauvais complètement, mais pas terrible. On a eu donc ce film d'animation qui m'avait absolument épouvanté, pas pour les bonnes raisons, parce que c'est vrai que ça pourrait faire penser un peu à l'hôtel Transylvanie, on pourrait se dire « Ah, il y a visiblement un contexte d'Halloween, donc c'est bien s'il a eu peur ». Non, ça m'a fait peur de constater à quel point une équipe professionnelle n'arrivait pas à comprendre, en fait, tout simplement, des caractéristiques fondamentales de la réussite de la série originale. C'était ça qui m'avait troublé et qui m'avait marqué. Et là, on m'annonce depuis quelques mois une suite. Et avec la même équipe, donc forcément tu t'attends malheureusement à une sorte de prophétie autoréalisatrice que tu n'envisages évidemment pas trop non plus, c'est-à-dire que tu as envie d'y croire, tu as envie de te dire allez, il faut essayer, il faut tenter le coup, peut-être que cette fois-ci ils ont compris. Et malheureusement dès les bandes annonces, tu sens qu'ils n'avaient pas compris grand chose, parce que dès les bandes annonces, on avait un souci. Alors après évidemment, tout est question de contexte, la scène de la bande-annonce peut présenter tel personnage, telle attitude, et en réalité tu peux comprendre quand tu regardes vraiment le film que c'est vrai que finalement ça peut passer. Mais là c'est pas le cas, parce que le problème déjà dans la bande-annonce que nous avions, c'est que par exemple le personnage donc du cousin machin qui est un peu un mignon avant l'heure, qui parle comme ça, on comprend pas ce qu'il dit, eh bien le principe dans la série, c'est que ce qu'il y a de drôle pour le spectateur, le décalage qui arrive à être généré par la série, c'est que les personnages, la famille Addams, comprend le langage de son cousin machin, mais pas le spectateur. Et là, dans la bande-annonce, on avait l'oncle fétide, qui appartient donc à la famille Addams, qui dit donc dans la bande-annonce « Ah, je comprends toujours pas ce qu'il dit, le gamin, là, le cousin ». Donc déjà ça questionne un peu parce que tu te dis que c'est bizarre, et en même temps c'est pas un mal d'essayer de réadapter et de changer un peu les habitudes, c'est pas un souci. C'est comme la scène qui me faisait peur dans la bande-annonce, à savoir, à un moment donc il y a le gamin de la famille Addams qui fait absolument exploser le Grand Canyon, il y a une explosion gigantesque, et derrière vous avez le père de la famille, donc vous avez Gomez, Addams, qui est complètement affolé et stupéfait. Chose que normalement, il ne devrait pas faire. Parce que le principe de la famille Addams, c'est que c'est une famille bizarre. Mais c'est une famille bizarre qui a un charme fou, pour la simple et bonne raison que c'est une famille qui n'a pas la sensation d'être bizarre. Les personnes bizarres, ce n'est pas par rapport donc à une certaine introspection qu'ils pourraient avoir, à se dire « Oh là là, mais remettons-nous en question, bon sang, on est bizarre, c'est pas normal, le monde est différent, qu'est-ce qui nous arrive, c'est terrible, on doit absolument changer ». Non, l'idée c'est que selon eux, avec une bienveillance surtout qui les caractérise, ils ont l'impression que ce sont toutes les autres personnes qui sont bizarres. Et le film, ici, La Famille Addams 2, n'échappe pas à la règle, ne déroge pas à la règle du premier opus, il est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que j'ai absolument aucun problème avec l'idée d'essayer, encore une fois, de modifier certains paramètres par rapport à la série préexistante, parce que sinon, autant ne pas faire de film. Mais moi j'ai envie de dire, si vous maîtrisez pas du tout l'univers de base, ne faites pas de film du tout, ça permettra de contenter tout le monde, et on sera tous contents, et puis votre film ne sera pas explosé, parce que là, clairement, c'est parti pour être un lâchage absolu, quasiment général, parce que bon, j'y suis allé avec Baptiste, mon camarade, que vous connaissez peut-être si vous regardez un peu la chaîne YouTube, qui a adoré, mais parce qu'il connaît pas non plus la série, sûrement, ça doit jouer, évidemment. Donc moi, je vous le conseille, si vous connaissez pas la série, si vous connaissez presque pas du tout l'univers, parce que peut-être que vous n'aurez pas cette sensation dérangeante de déjà-vu, mais de déjà-vu en carrément moins bien, mais si vous avez vu la série et que vous l'aimez, moi je vous conseille vivement de passer votre chemin, parce que franchement, à nouveau, comme dans le premier opus, même si c'est un peu moins bien à ce niveau-là, malheureusement en plus, mais visuellement,
c'est plutôt accompli. Moi, je suis un fan absolu de l'animation, j'adore l'animation, j'ai des films préférés, mais il y en a, ce sont des films d'animation, clairement, entre les Toy Story, les Shaun le Moudon, enfin, vous pouvez enfin, je peux vous en citer pas mal. Donc j'ai pas de problème avec l'animation, j'ai même pas de problème avec le fait d'animer la famille Adams, je suis ouvert d'esprit, mais à un moment, c'est juste trop, parce que on te montre des personnages, mais qui tiennent pas la route, et à la fois, si tu enlèves de ton esprit l'idée qu'il existe une série ancestrale et originelle, le problème c'est que c'est un film lambda si tu raisonnes comme ça en fait. Donc en fait je conseille pour personne ce film. Mais c'est ça, c'est que les gamins dans la salle, on n'était pas nombreux mais s'amusaient pas, les parents s'amusaient pas, et c'est pas un visionnage en soi désagréable, mais c'est juste que j'étais devant ce film, mais d'une oisiveté énorme, parce que c'est un film qui n'est pas travaillé, et il n'y a même pas d'effort dans le doublage, hein, parce que moi c'est vrai que des fois, j'exagère un peu, je suis souvent en train de râler après la VF pour des films américains, ou des films qui ne sont pas français, en râlant parce que je trouve que le doublage souvent ça va pas, ou ça pourrait être mieux, mais souvent dans l'animation je vais voir les films en VF parce que c'est souvent bien doublé quand même. Mais là, tu sens qu'il n'y a même pas eu d'effort, c'est-à-dire que le film, étonnamment, t'as l'impression qu'il croit totalement en son propos, il croit totalement en son histoire, il croit totalement à la caractérisation de ses personnages, dans les oppositions complètement factices qu'il essaie de générer, des questionnements, un aspect mais totalement sérieux qui vient mais complètement alourdir ce qui manque déjà, à savoir l'humour, mais qui essaie d'être développé pendant tout le métrage, avec des running gags, mais si déjà t'as pas rigolé la première fois, bah forcément au bout de la 15e fois tu vas pas rigoler non plus. Donc c'est un film vraiment mais perturbant, et de toute façon, hein, je n'en ferai pas une vidéo, franchement, si je n'avais pas parlé déjà du premier opus il y a 2 ans. Parce qu'au moins ça permet de faire une vidéo un peu écho à celle d'il y a 2 ans, mais sinon je m'amuserai pas à ça. Parce que vraiment, avant de conclure donc sur ce film, ce que j'ai constaté c'est que le film était aussi construit autour d'une idée qui est pas forcément complètement idiote, mais en gros le film est construit, je pense, dans la tête des scénaristes et de ses concepteurs, comme un film qui doit être porté par la musique. Mais pas une musique originale, tu reprends des musiques qui existent déjà. Tu reprends en gros tous les tubes possibles et imaginables, qui te permettent donc, pour le film, donc, de ne pas ennuyer le spectateur, parce qu'évidemment, si tu nous mets des musiques qu'on apprécie bien, ben, même moi, même si en soi, j'ai pas passé un super moment devant le film et que je l'ai trouvé pas bon du tout, bah au moins je battais la pulsation, je battais la mesure, donc au moins tu t'amuses, hein, quand t'as été musicien pendant 8 ans au conservatoire, au moins tu t'éclates un peu à ce niveau-là, enfin... Évidemment, il y a un peu d'ironie là-dedans, vous comprenez bien, mais l'idée c'est que le problème c'est vraiment cette idée, c'est que ce sont donc des scènes un peu isolées où tu as de la musique, qui d'ailleurs aussi, j'oublie de préciser, mais ne cherche même pas à réinventer la musique déjà préexistante, c'est vraiment ça. Et ça va jusqu'au point que la musique est pourtant géniale du générique de la série originelle de la famille Adams, mais il est repris à un moment donné, mais absolument pas au bon moment, il est pas mis en valeur du tout, il est à moitié arrangé, mais super mal, donc c'est bizarre. Et en même temps, du coup, mais ça rend le film forcément perturbant, parce que t'as l'impression que t'es devant un classique Disney, mais du pauvre, hein, c'est complètement ça, c'est-à-dire que tu sens un moment qu'il va y avoir de la musique, il y a presque des personnages qui vont chanter, et alors c'est balèze, hein, parce que les personnages récurrents de l'univers qui chantent sont absolument les 2 personnages qu'il fallait absolument pas faire chanter, parce que ce sont des personnages, donc l'un, on doit pas savoir, c'est la base du personnage, on doit pas l'entendre parler normalement et le comprendre, c'est impossible. C'est pas normal, parce que sinon ça enlève totalement la dynamique humoristique du film. Et l'autre, l'idée c'est qu'il a un débit vocal qui est absolument hilarant normalement, et qui peut pas s'adapter à la récitation normale d'une chanson. Et c'est ça le problème du film, c'est qu'à un moment donné, pourquoi vous avez appelé ce film La Famille Adams 2 ? Arrêtez d'essayer de nous faire croire que c'est la famille Adams, parce que là en gros t'es vraiment avec une copie, mais à la fois totalement pâle et fallacieuse d'une œuvre mais absolument brillante à la base. Donc c'est pas non plus l'insulte du siècle, hein, le film fait pas n'importe quoi, même si des fois il se permet le luxe visiblement de certains pics à la série. Alors ça m'a absolument énervé pour le coup, ce film m'a énervé quand même, hein, globalement vous l'avez compris, mais c'est vrai que c'est vraiment se moquer du monde, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est un film qui fait mal son travail et qui vient presque parfois discrètement, évidemment parce qu'il faut pas en faire trop, parce que déjà qu'il va se faire lyncher, alors si en plus il commence à casser les pieds à tout le monde, on s'en sort pas, mais qui vient en plus
ouais, mais presque se l'a pété. C'est vraiment un film qui en plus a l'air d'être super ambitieux, mais visiblement le talent n'est pas là. Ou en tout cas, pas le talent, parce que l'un des réalisateurs donc, est quand même responsable de films d'animation qui sont vraiment magnifiques et beaux, c'est-à-dire Shrek 2 et Madagascar 3. Mais là, je pense qu'il y a une errance totale, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité totale à avoir compris déjà l'univers et à le retranscrire. Alors, franchement, j'ai rigolé parce que pendant le film, à un moment donné, j'ai pensé à Tim Burton, parce que Tim Burton, certes, va être en charge, et est en charge en ce moment, d'une série, La Famille Adams, que j'ai hâte de voir, parce que Tim Burton, mais magique, il est génial ce gars. Mais j'ai pensé à lui parce que dans ce film, t'as des thématiques burtoniennes. Mais qu'est-ce que ces thématiques sont lourdes et agaçantes quand tu sais pas les maîtriser et que tu sais presque pas de quoi tu parles. C'est fabuleux. C'est absolument fabuleux. Donc le film essaie en plus de donner beaucoup d'espace au sérieux pour essayer d'être assez original, mais en même temps, mais il est tellement convenu, tellement classique, tellement prévisible. Et ah oui, alors j'oubliais à un moment, il y a un personnage qui quand même, je dois le préciser, qui se transforme à moitié en pieuvre et ils reprennent à moitié la musique de Spider-Man 2 mais sans l'assumer. Mais typiquement c'est ça, tu reprends des plans de films, tu mets discrètement une musique qui ressemble un peu, mais t'assumes pas, quoi. C'est ça qui m'énerve. C'est même pas méta, il n'y a même pas une double lecture, c'est juste que c'est lisse, c'est plat, c'est pas bon. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de 3. Mais j'ai hâte de voir la série de Tim Burton. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous me trouvez trop méchant à l'égard de ce film, ou si vous êtes plutôt d'accord avec moi, ou si vous comptez tout simplement le voir, oui, et pourquoi. Oui, ça en fait des questions, mais... là n'est pas la question. Ah oui, je prends des ponts extraordinaires, philosophiquement parlant, parce que j'essaie de me donner un air intelligent. Non, on sait pas du tout quel film je fais écho. Non, mais je veux pas me manquer de respect à ce film, mais franchement, ni fait ni à faire, c'est ça. C'est pas grave, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!